Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandra. Bienvenue au congrès du syndicat des professionnels de la naturopathie. J'ai beaucoup de chance, je vais partager cette heure avec Sylvie Crochet, qui est biologiste et qui est la cofondatrice d'Ancil. Elle va nous présenter l'énergie des cristaux pour le bien-être du corps et de l'esprit. Moi, ça fait très longtemps que je connais Sylvie. J'ai eu l'occasion d'aller à des formations en présentiel et à l'époque où j'ai exercé encore en cabinet, je l'utilisais beaucoup, aussi bien en tant que conseil en naturopathie que lors de mes séances de réflexologie. Je ne vais pas vous mentir, hein, avec mes dernières responsabilités, j'ai plus trop de temps d'être au cabinet, mais pour moi-même et pour ma famille, je continue à conseiller les élixirs de cristaux. Cette conférence et ce congrès, si vous nous voyez, vous êtes peut-être des professionnels, des apprenants, ou vous êtes peut-être des usagers et vous voulez essayer les élixirs de cristaux. Je me permets de vous dire que si vous êtes des usagers, hein, des élixirs de cristaux, n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels, aussi bien dans certaines parapharmacies, dans certaines boutiques naturelles et bien entendu auprès des professionnels naturopathes ou conseillers en naturopathie du syndicat ou d'ailleurs qui sont compétents pour conseiller les élixirs de cristaux. J'ai quelques questions que je poserai à Sylvie à la fin de cette intervention. Si vous en avez d'autres, elle est ravie de répondre à vos mails. Comme je vous le dis, je la connais depuis très longtemps. Donc, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas pensé à la fin de cette intervention et que vous voulez lui poser, n'hésitez pas. L'avantage avec Sylvie, c'est que pour elle, il n'y a pas de questions, il y a pas de questions idiotes. Donc, vous pouvez y aller. OK. En tout cas, merci Sylvie de faire partie de nos partenaires depuis l'origine, hein, parce que Sylvie fait partie des premiers laboratoires qui nous ont rejoints et on a beaucoup de chance de t'avoir. Qu'est-ce que tu veux nous dire pendant cette heure ensemble, Sylvie? Écoute, je te remercie Alexandra. Oui, je voudrais vous parler de pierres, hein, de cristaux et en particulier d'élixirs de cristaux. Donc, la première chose pour avoir vraiment mettre les choses en place, nous avons essayé de sortir la lithothérapie du côté ésotérique. Moi, je suis biologiste et mon compagnon était lithothérapeute. Et c'est pour cela qu'on a essayé de partir dans cette voie. Il faut bien comprendre quand on parle de lithothérapie, il y a deux parties. Le côté ésotérique, c'est celui que les gens connaissent. C'est 99% des livres, c'est de la lithothérapie ésotérique, mais il existe aussi la lithothérapie scientifique. Et il y a même des livres de lithothérapie scientifique. Il faut bien comprendre que dans notre corps, nous avons des oligoéléments. Nos cellules sont constituées d'oligoéléments et nous n'avons pas dans nos cellules d'arbres, de fleurs. Donc, les pierres sont constituées des mêmes oligoéléments que nous allons trouver dans nos cellules. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une action par les cristaux, on peut avoir une action sur le physique, sur l'émotionnel, voire plus loin sur le spirituel. Si on a une action sur le physique, de toute façon, par effet de cascade, on aura une action sur l'émotionnel. Et suivant les oligoéléments qui sont dans la pierre, on peut très bien, dès le départ, avoir une action aussi sur l'émotionnel. Donc, c'est toute cette partie scientifique dont je voudrais parler. Bien sûr, je ne renie absolument pas le côté ésotérique, mais il faut aussi penser à cette partie bien scientifique. Alors, quand on parle d'élixir de cristaux, la première chose, évidemment, c'est les oligoéléments. Donc, on pourrait dire que c'est une autre oligothérapie énergétique. Quand on parle d'oligoéléments, je pense que tout le monde connaît les granions, laboratoire de granions ou des oligosols. Et là, vous avez une autre façon d'utiliser les oligoéléments. Autre chose, quand on parle de pierre, tout vient de la médecine ayurvédique. Donc, il va y avoir une partie, on peut travailler sur les chakras. Si vous parlez de la médecine ayurvédique, son pendant est la médecine chinoise. Et il y a la quatrième partie, ou le quatrième chemin, si vous voulez, qui est tout le côté énergétique. Donc, avec ce genre de produit, vous pouvez travailler via l'oligothérapie, via la médecine ayurvédique, via la médecine chinoise ou tout simplement l'énergétique. Alors, pour vraiment débuter, je voudrais d'abord vous parler de tout le côté énergétique et vous parler des changements vibratoires de la Terre. Il faut bien comprendre que la Terre comporte plein d'électricité et de magnétisme et qu'elle va émettre des fréquences vibratoires. Alors, ces fréquences vibratoires ont été mesurées dans les années 50 par le professeur Schumann, qui était allemand, et qui, à l'aide d'appareils physiques,
à mesurer la fréquence vibratoire de la Terre. La fréquence vibratoire de la Terre, on pourrait dire, si on voulait résumer, que ça correspond au battement de la Terre. La Terre, elle vit par rapport à elle-même, elle vit par rapport à notre système solaire et à tous les autres systèmes solaires. Et donc, elle va émettre des fréquences vibratoires. Dans les années 50, la fréquence vibratoire de la Terre était à peu près de 7,8 Hertz. Et on s'est aperçu dans le temps que cette fréquence vibratoire augmentait et en moment, elle est entre 14 et 17 Hertz. En fait, c'est comme si quelque part le temps s'était emballé pour la Terre et que tout allait plus vite. Alors ça, c'est dû à la Terre qui continue à évoluer par rapport à elle-même, donc par rapport aux différents systèmes solaires, mais aussi maintenant on a la pollution. Quand je parle de pollution, c'est la pollution avec le grand P, c'est la pollution de l'homme, où on a des pollutions chimiques, on a des pollutions nucléaires, on a les pollutions électromagnétiques et autres qui impactent la Terre. Alors, tout ça fait que la Terre, ça dérègle la vie de la Terre. Alors, vous voyez qu'autour de la Terre, là, je vous ai mis une couche qui s'appelle l'ionosphère. Alors, ça s'appelle l'ionosphère pour les astrophysiciens. Et en fait, pour les énergéticiens, on parle de la résonance de Schumann. Et on dit donc qu'on a une augmentation de la résonance de Schumann. Il faut bien comprendre que si la Terre s'est emballée et que tout va plus vite sur la Terre, comme on y vit, évidemment, on va être impacté par cette augmentation de la résonance de Schumann. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, depuis quelques années, enfin, une bonne cinquantaine d'années, on observe une baisse de l'intensité du champ magnétique terrestre. Nous, humains, on est liés à la Terre par le champ magnétique terrestre. Et on observe donc une baisse de cette intensité. Une des conséquences est les apparitions des aurores boréales, qui a quelques années, il fallait aller au nord de la Norvège ou au pôle Nord pour vraiment les voir. Et maintenant, on les voit à la limite Canada-États-Unis et on les voit même en Islande tout au long de l'année. Ça, c'est une des conséquences de la baisse du champ magnétique terrestre. Et ensuite, vous avez l'inversion des pôles. Il faut bien comprendre que la Terre, l'axe de la Terre n'est pas vertical, mais il est légèrement oblique. Depuis 2009, on observe que le pôle Nord magnétique dérive vers la Russie entre 50 et 100 km par an. Les derniers chiffres, moi, que j'ai de 2019, disent que le pôle Nord magnétique a dérivé de 75 km vers la Russie. Donc, il faut bien comprendre qu'il est en train de se passer ce qu'on appelle une inversion des pôles. Le pôle Nord donc, dérive vers la Russie, le pôle Sud remonte de l'autre côté. C'est la quatrième fois dans la vie de la Terre qui se passe cette inversion des pôles. C'est même une des hypothèses de la disparition des dinosaures. Donc, c'est quelque chose un peu de violent qui va se passer. Bon, on a quelques générations avant que ça se passe, mais ça va se passer. Et on ne peut rien faire contre l'augmentation de la résonance de Schumann, on ne peut rien faire contre la baisse du champ magnétique terrestre et on ne peut rien faire contre l'inversion des pôles. Donc, il faut bien comprendre que maintenant, 24 heures de la vie de la Terre correspondent environ à 16 heures, voire 14 heures de la vie de l'homme. C'est 16 heures physiologiques. Regardez votre montre, elle a toujours fait ses 24 heures. Par contre, vos cellules, elles se sont divisées plus vite. Ce sont des Américains qui ont mis des cellules humaines en culture de différents organes et qui se sont aperçus que le cycle de vie des cellules, il avait augmenté. Les cellules se divisaient plus vite. Quelque part, on peut se dire, c'est bien, on va vivre plus longtemps puisque nos cellules se régénèrent plus rapidement. Mais non, parce qu'en fait, l'homme n'est pas fait pour ça. Nos cellules, nos organes ne sont pas faits pour se multiplier beaucoup plus rapidement. Et ce qui veut dire que on va vivre peut-être plus longtemps, mais pas, entre guillemets, en bonne santé. C'est des choses, pensez, qui sont rentrées dans le langage courant, parce qu'on a 8 heures, voire 10 heures de décalage par rapport à la Terre. Et c'est des choses qui sont rentrées dans le langage courant, puisqu'on dit, on a le temps de rien faire, on passe notre temps à courir, on voudrait avoir des journées de 48, voire 72 heures. On est de plus en plus fatigué. Si on est de plus en plus fatigué, on va avoir un système immunitaire qui va être de plus en plus faible. Et du coup, on va avoir des nouvelles pathologies qui vont apparaître. Alors, des pathologies qu'on peut avoir à l'état latent, nous, ou des nouvelles pathologies.
pensez qu'au niveau physique, on ne peut rien faire pour baisser ou diminuer ce décalage entre l'homme et la Terre. Il n'y a qu'au niveau énergétique. Alors, quand on parle au niveau énergétique, c'est aussi une vie saine, une alimentation saine. C'est éviter d'avoir le plus possible de pollution électromagnétique et d'avoir des compléments alimentaires qui ont une énergie, un taux vibratoire important. Donc, en fait, c'est une qualité de vie. Je dois préciser aussi que ce décalage qu'on a par rapport à la Terre et qu'on peut ressentir, c'est nous, ici, en Occident et dans les pays industrialisés. Parce que quelqu'un qui vit en accord avec la Terre, je vais dire au fin fond de la forêt amazonienne ou en Afrique, et qui va se lever avec le soleil et qui va vivre avec la Terre, ressentira beaucoup moins ce décalage. Imaginez qu'en ce moment, là, au mois de juin, on a déjà rien que 2 heures de décalage par rapport au soleil. Et ça fait vraiment beaucoup. Donc, essayez de retenir ça en tête de cette première slide sur les changements vibratoires de la Terre. Alors, si on part vraiment dans la lithothérapie, donc la lithothérapie, c'est la santé par les pierres et les cristaux. C'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Ça fait pas longtemps qu'on l'utilise en Occident et vraiment, si on peut, la première personne qui l'a remis entre guillemets au but du jour, c'est Hildegard de Bingen, cette prêtresse allemande qui a travaillé et sur les plantes et sur les pierres, et c'est grâce à elle que c'est revenu un petit peu au bout du jour. Donc on sait que ces pierres ou ces cristaux, comme ils contiennent les mêmes oligo-éléments qui sont contenus dans nos cellules, ils vont avoir des vertus. Pour lever des blocages, qu'ils soient physiques ou émotionnels, ils vont recharger notre champ énergétique et rétablir nos fréquences vibratoires, puisque justement, les oligo-éléments qui sont dans nos cellules et les oligo-éléments qui sont dans les pierres ont la même fréquence vibratoire ou la même longueur d'onde. Il faut bien penser que on pourrait dire quelque part que l'humain est un minéral, puisque dans nos cellules, on n'a que des oligo-éléments et des minéraux. Donc, on va pouvoir agir sur nos différents systèmes, le système physique ou le système émotionnel, grâce à ces oligo-éléments. Donc, quand on parle de lithothérapie et d'élixir de cristaux, on est parti, nous, sur les bases de la médecine ayurvédique et évidemment les bases de ce qu'on appelle la lithothérapie scientifique. En fait, c'est un peu pompeux comme nom, mais ce sont des choses que vous connaissez parce que ce sont des molécules qui sont utilisées en allopathie, dont on connaît toutes leurs actions et leurs effets indésirables, contre-indications si besoin. Par exemple, si je vous parle de cuivre, le cuivre, c'est le plus grand des anti-inflammatoires et anti-infectieux. Et quasiment tous les anti-inflammatoires allopathiques vont contenir du cuivre. Alors, vous n'avez pas à voir le mot cuivre, vous aurez le nom barbare de la molécule chimique qui a été dérivée à partir du cuivre natif. Mais quasiment tous les anti-inflammatoires contiennent du cuivre. Ensuite, si on parle de quelque chose qui est connu aussi, c'est le lithium. Le lithium, c'est l'antidépresseur naturel et tous les antidépresseurs contiennent du lithium. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'on connaît. On connaît les actions, les contre-indications, et il existe des pierres, justement, qui ont ces oligo-éléments en grande, moyenne ou petite quantité. Quand on travaille avec les pierres, normalement, je dis bien normalement, on ne peut pas avoir de contre-indication, puisque les oligo-éléments qui sont des pierres vont rentrer en résonance avec nos propres oligo-éléments et les longueurs d'onde sont les mêmes. Attention quand même, puisque on est à l'ère d'Internet et qu'il y a tout sur Internet, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Et faites attention quand on vous dit sur Internet de faire un élixir de cristal chez vous. Faites attention quand on vous dit, vous prenez un verre d'eau le soir, vous mettez une pierre dedans et le lendemain matin, vous buvez de l'eau. Vous n'avez pas fait un élixir, vous avez fait de l'eau de gemme. C'est ce qu'on appelle de l'eau de gemme. Il faut bien comprendre que toutes les pierres sont poreuses. Donc, quand vous mettez une pierre dans un verre d'eau, par effet d'osmose, vous allez avoir des oligo-éléments qui vont passer dans l'eau. Donc, le lendemain matin, vous allez boire de l'eau avec les oligo-éléments qui sont dans la pierre.
Attention aux oligoéléments qui sont dans les pierres. Si par exemple, vous faites cela, une eau de gemme avec du saphir, le lendemain matin, vous allez boire de l'aluminium. Le saphir est une pierre qui contient beaucoup d'aluminium. Donc, si vous voulez faire de l'eau de gemme, attention aux oligoéléments qui sont dans la pierre que vous allez mettre dans votre eau. Donc, ça, c'est le petit aparté, mais qui est vraiment très important. Donc, comme je vous disais, normalement, si on fait attention aux oligoéléments qui sont dans la pierre, il ne peut pas y avoir de contre-indication à cause des oligoéléments. Donc, comme je vous redisais tout à l'heure, on peut agir sur le niveau physique, sur le niveau émotionnel, sur le psycho-émotionnel, mais on va pouvoir travailler sur les chakras et sur les méridiens. Juste un petit peu de biologie parce que c'est indispensable. Donc là, il est schématisé une cellule. Dans une cellule, vous avez une double membrane. La mitochondrie est schématisée, c'est la centrale énergétique de la cellule. C'est là où va se synthétiser l'énergie pour que la cellule puisse se diviser. Vous avez le noyau et l'ADN et des oligoéléments qui sont dans le cytoplasme. 2 petits centrioles qui sont aussi à côté du noyau. Le plus important, là, c'est de comprendre que quand la cellule fonctionne correctement, la double membrane doit être perméable et cette double membrane a une polarité. Elle est positive à l'intérieur, négative à l'extérieur. Donc là, tous les échanges se font et la cellule peut se diviser correctement. Quelque part, c'est de l'utopie parce qu'on est tous un petit peu fatigués, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. On a pu avoir un choc émotionnel. Alexandra comme moi, là, on est à la fin de la semaine, on a beaucoup travaillé, donc nos cellules, elles sont aussi un petit peu fatiguées et elles ne sont pas polarisées comme il faut et elles ne sont pas perméables comme il faut. Et quand les cellules ne fonctionnent pas bien, donc la perméabilité est beaucoup moins importante et la polarité, les échanges ne se font pas correctement. Si les échanges ne se font pas correctement, la cellule ne se divise pas non plus correctement et le système cellulaire, au bout d'un moment, sera au ralenti. Si le système cellulaire est au ralenti, tous les systèmes du corps seront aussi au ralenti. Pour vous prendre un exemple et que vous compreniez correctement, quelqu'un qui a de fortes douleurs, le médecin lui conseille des anti-inflammatoires gyallopathiques. La personne prend des anti-inflammatoires et ça ne lui fait rien du tout. Donc, au bout de 10 jours, le médecin change la molécule d'anti-inflammatoire et ça lui fait toujours, la personne a toujours mal. Et tout d'un coup, cette personne prend du silicium et quelque part, je dirais entre guillemets, au miracle, la douleur tend à disparaître. Le silicium est très important. Le silicium, c'est le seul oligoélément ou le seul produit entre guillemets qui est capable de perméabiliser la membrane cytoplasmique. Donc, en fait, c'est un booster de tout traitement. Ce silicium va permettre l'assimilation de tout ce que vous ingérez. Ça va permettre même l'assimilation de vos céréales du petit déjeuner. Si la membrane n'est pas perméable, les échanges ne se feront pas correctement. Donc, ce silicium, c'est un booster. Et il faut bien penser que c'est quelque chose qui est très important parce que l'homme n'est pas capable de resynthétiser et de fabriquer du silicium. Donc, à la naissance, on a un stock. On a donc de la qualité, mais on n'a pas de quantité. Dès l'adolescence, on commence à piocher dans ce stock. À 55, 60 ans, on n'a plus que la moitié du stock. Donc, on est tous carencés puisque la cellule va en avoir besoin pour se diviser. Et les 2 petits centrioles dont je vous parlais tout à l'heure, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas trop grave parce que même les médecins, les pharmaciens ne se rappellent plus. Et pourtant, ces centrioles sont importants puisque c'est là que va se passer une partie de la mitose. Et quand on parle de télomère, c'est au niveau des centrioles. Ces centrioles sont constituées de 4 oligoéléments, dont du silicium à 80%. Donc, vous voyez que ce silicium, c'est l'oligoélément de la cellule. Sans silicium, la cellule ne se divise pas correctement. Donc, c'est quelque chose qui est tellement indispensable qu'on en a mis dans tous nos produits. C'est le fil conducteur. Si vous n'avez pas de silicium, la cellule, elle ne va pas se diviser correctement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans
Les sources végétales de silicium, essentiellement, c'est l'ortie, la prêle et le bambou. C'est les 3 grandes sources végétales de silice. Et en pierre, c'est le cristal de roche. Le cristal de roche ne contient que du silicium. Donc, ce sera le côté minéral. Je finis sur le côté silicium pour vous dire de faire attention si vous faites des cures de silice végétal, parce que la molécule de silice végétal, c'est une grosse molécule qui polymérise, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, si vous prenez une bouteille de silicium végétal, dès que vous avez ouvert le bouchon à l'oxygène, les molécules forment de grandes chaînes, ça forme des agrégats. Donc, quand vous allez en boire, vous n'allez pas, la cellule ne va pas assimiler 100% de silice, ce qui veut dire que vous allez devoir boire beaucoup pour que les reins l'éliminent et que vous ne fassiez pas de lithiase rénale. Et ça, c'est important, il faut le dire, le redire et encore le redire. Quand vous buvez de la silice végétale, il faut boire beaucoup. Donc, voilà, pour le côté un petit peu biologie et le côté silicium. Donc, à chaque fois que vous allez prendre un élixir de cristal, vous allez avoir l'information des oligo-éléments de la pierre, mais vous aurez aussi l'information silice qui, à chaque fois, viendra perméabiliser la membrane et viendra agir au niveau des centrioles. Donc, il y aura aussi une action sur la régénération cellulaire. Quand vous prenez du silicium, même ceci de la tige végétale, vous allez voir que vous avez les cheveux, les ongles qui poussent beaucoup plus vite. C'est là que vous voyez vraiment son action régénération cellulaire. Bon, je pourrais rester des heures sur le silicium, donc on va passer à autre chose quand même, et aux élixirs vraiment. Donc, pour vous préciser, c'est que on a créé le protocole de fabrication, et c'est un laboratoire à côté de Montpellier qui fabrique, parce que moi je suis biologiste, je ne suis pas pharmacienne, donc après il faut que ce soit fait selon des normes bien précises, sous le contrôle d'un pharmacien pour que vraiment on ait une fabrication qui se passe correctement. Donc, plutôt que vous montrer vraiment cette slide, on va passer vraiment savoir comment on fabrique des élixirs. Alors, je ne vous dirai pas tout, mais vraiment l'essentiel. Et là, pour vous présenter, c'est un élixir d'émeraude. Déjà, on va utiliser des cristaux bruts. Donc, l'émeraude, là, elle est sur une gangue. L'émeraude, c'est une pierre verte. Alors, pourquoi des cristaux bruts ? Des pierres brutes, parce que les pierres, ce qu'on appelle les pierres roulées ou les pierres polies, ce sont des pierres qui sont passées dans des poudres abrasives et des bains d'acide. Donc, au niveau thérapeutique, c'est nettement moins intéressant. Donc, les pierres, on va les faire immerger selon une phase lunaire bien précise dans un mélange de silice végétal et d'eau énergétisée. Donc, pendant cette macération, les oligo-éléments de la pierre vont passer dans le macérat. Et on va récupérer aussi l'onde chromatique de la pierre, c'est-à-dire la fréquence vibratoire de la couleur de la pierre. Donc ici, ça va être la fréquence vibratoire verte. Ce macérat, donc on va enlever la pierre et ce macérat, on va le passer sur un appareil qu'on a créé. Cet appareil va amplifier au niveau énergétique tout ce qui est passé dessus. Donc voilà, ça c'est le petit, le petit secret de chaque labo pour avoir des produits avec un potentiel énergétique amplifié. Ensuite, on va rajouter de l'alcool de blé bio qui va servir de transporteur et de conservateur. On dynamise et on obtient notre flacon d'élixir. Donc, vous voyez que c'est très simple. C'est le même principe que la fabrication d'un élixir floral. Et dans cet élixir d'émeraude, on a l'information, la vibration, l'énergie de l'eau énergétisée, des silices végétales, des oligo-éléments de la pierre qui sont donc là pour l'émeraude, du lithium et du beryllium, et de l'onde chromatique verte. L'élixir d'émeraude, c'est le remède de secours. Il correspondrait au rescue des fleurs de bac, puisque dans cette pierre, on a du lithium et du beryllium. Donc, on a l'information, la vibration et l'énergie de l'oligo-élément lithium-beryllium dans cet élixir d'émeraude. Je vous précise aussi que nos produits n'ont pas de code barre parce que justement, pour essayer de garder ce potentiel énergétique qu'on a essayé de leur insuffler. Alors, juste une petite partie encore d'énergétique et de photochirlian.
Parce que comme on n'a plus de matière dans l'élixir, en matière, on a juste de l'alcool et de l'eau, tout le reste n'est que information. On ne peut pas faire des dosages. Donc, il n'y a que le côté énergétique pour savoir si la fabrication se fait correctement ou pas. Donc, à gauche, vous avez une photo Kirlian, donc une photo énergétique du macérat, et à droite, vous avez une photo de l'élixir. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'énergie et qu'elle est bien canalisée, et c'est ça qui nous intéresse. Donc, régulièrement, je vais au laboratoire faire des photos Kirlian pour voir si les fabrications se font correctement. Et on parle vraiment maintenant des élixirs de cristaux. Donc, vous avez différentes façons de les utiliser, ou par les oligo-éléments des pierres. Là, il faut vraiment connaître bien les oligo-éléments des pierres, ou par la couleur. On peut travailler très bien en chromothérapie. Évidemment, c'est une action enzymatique. Alors, les élixirs, ils sont à prendre par voie interne. Donc, c'est grâce aux enzymes qu'on a dans la salive, l'inflammation va passer dans le système sanguin. Mais on peut très bien les mettre sur des points de méridien sur les chakras. Donc là, ce sera par les enzymes qu'on a sur la peau que l'information passera à travers le derme dans le système sanguin. Pour le côté déchélatrice, ça veut dire draineur. On a un draineur hépatorénal et un draineur intestinal et des métaux lourds. Et puis, ils peuvent avoir une action purifiante, stimulante, harmonisante, que ce soit au niveau physique ou énergétique. Alors, on va passer sur quelques familles phares. Donc, le remède de secours, c'est l'élixir d'émeraude. C'est l'apaisant, c'est le choc émotionnel, la montée de stress, la montée d'angoisse. Et son pendant, le tonique, le stimulant, le régénérant, c'est l'élixir de cristal de roche. Alors, en ce moment, les gens sont stressés, les gens sont énervés émotivement. Donc, voilà, vous avez quelques élixirs de cristaux et quelques causes de stress. Il faut bien comprendre que si les causes sont différentes, eh ben, on ne va pas utiliser les mêmes pierres. Quelqu'un qui a peur de prendre l'avion, ce n'est pas le même stress que les petits jeunes qui vont passer le bac ou le grand oral dans 15 jours. Ils sont stressés, mais la cause de stress est différente. Donc, on a fait le parallèle entre la cause et les élixirs. Alors, il faut bien comprendre que certains viennent des oligo-éléments de la pierre, autrement, ça vient de la médecine ayurvédique. C'est vraiment la médecine ayurvédique, pour le côté émotionnel, c'est vraiment la base. Alors, les deux élixirs antidéprime, anti-stress, donc on a parlé de l'élixir d'émeraude, et vous avez autrement l'élixir de kunzite. Alors, la kunzite, c'est une pierre qui vient d'Inde, qui peut être verte, bleue ou rose. Nous, on l'a choisi rose pour le côté apaisant en plus. La kunzite, c'est aussi une pierre qui contient essentiellement de lithium. La kunzite, ça va être les gens hypersensibles, hyper émotifs, c'est le lâcher-prise. C'est quand on a quelque chose qui oppresse, qui pèse, dont on est conscient, mais qu'on n'arrive pas à surmonter, voire à verbaliser. Donc, si vous voulez, ça va être sur le fond, ça va être en profondeur et ça va être sur les plans subtils par rapport à l'émeraude qui va être utilisée plutôt en symptomatique. Alors, les problèmes de sommeil. Vous allez voir qu'à chaque fois, on a essayé de mettre deux élixirs parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi travailler par rapport à la couleur de la pierre. Donc, pour les problèmes de sommeil, vous avez l'élixir de labradorite ou l'élixir de lapis-lazuli. Les deux fonctionnent. Le quasi-retour des thérapeutes depuis 15 ans disent que c'est l'élixir de lapis-lazuli qui a le plus d'effet, mais il y a certaines personnes, évidemment, qui vont être plus sensibles à la labradorite. Le lapis-lazuli, en plus, il va réguler les cycles du sommeil. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui travaillent en décalage horaire. Pardon. Et pour les insomnies, vous avez l'élixir de rhodochrosite et l'élixir d'améthyste. Donc, d'après le retour des thérapeutes, il semble que ce soit l'élixir de rhodochrosite qui donne le plus de résultats. Et pourtant, si vous allez dans un magasin de pierres et que vous dites que vous avez des réveils nocturnes, on va vous dire de mettre un macle d'améthyste, donc un morceau d'améthyste dans votre chambre. Mais vous voyez que les couleurs, c'est des couleurs roses, c'est des couleurs apaisantes. Ne mettez pas des pierres noires, des pierres rouges ou du cristal de rose dans votre chambre, puisque ce sont des toniques et toutes les pierres donnent de l'énergie. Même
améthyste, un lapis ou une rhodochrosite, en tant que pierre dans votre chambre, va donner de l'énergie. Donc, évitez de mettre des pierres toniques dans votre chambre. Les problèmes de fatigue. Alors, là, vous voyez un grenat, ce qu'on appelle un grenat commun. Donc, c'est toute cette partie rouge. J'aurais pu rajouter aussi la magnétite et le zircon. Donc, en fait, il y a vraiment quatre pierres toniques, l'élixir le cristal de roche, le grenat, la magnétite et le zircon. Ce sont des toniques physiques pour la fatigue physique. Et en plus, le cristal de roche va agir sur la fatigue intellectuelle, sur le surmenage intellectuel, parce que dans le cerveau, on a beaucoup de silicium, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir une action au niveau de la fatigue intellectuelle, surmenage intellectuel. Pour tout ce qui est allergie, en ce moment, on est en plein dedans avec les pollens. Vous avez l'élixir de rhodochrosite. La rhodochrosite, c'est une pierre qui contient du manganèse. Et on sait très bien que le manganèse, c'est le plus grand des antihistaminiques. Donc, ça peut être utilisé pendant les allergies, mais vous pouvez très bien prendre, avant que les pollens arrivent, utiliser l'élixir de rhodochrosite. Petit plus, si vous le pouvez, utilisez et prenez de la L-glutamine en complément alimentaire. Et le top, c'est des œufs de caille à gober le matin, des œufs de caille crus. Si vous faites du manganèse, si vous prenez du manganèse, de la L-glutamine et que vous gobez des œufs de caille, normalement, 2 ans après, vos allergies ont complètement disparu. C'est vraiment les trois produits assez fantastiques contre les allergies respiratoires. Et quand on a des allergies alimentaires ou des intolérances alimentaires, on va utiliser l'élixir de zéolite. La zéolite, c'est une pierre qui fait partie de la famille des apophilites. C'est le draineur intestinal, c'est le draineur des métaux lourds, et on va travailler au niveau donc intestinal. Et comme on travaille sur l'intestin, on va travailler sur le système immunitaire. Donc, on va renforcer le système immunitaire via l'intestin. Donc, c'est une pierre qui est très, très intéressante. Les problèmes de mémoire, donc ça, ce sont 2 pierres qu'on appelle les pierres des étudiants, la citrine ou la fluorite. La fluorite, nous, on l'a choisie verte. Elle peut être rose, violette, quasiment sur le noir. Elle a plein de couleurs. Et là, on va stimuler la mémoire, les capacités intellectuelles. Voilà, ce sont, on appelle les pierres des étudiants, au choix, l'un ou l'autre. Pour les problèmes de mémoire, pour ne pas dire les pertes de mémoire, et ben là, on va utiliser le saphir, donc en association avec la zéolite. Alors là, je vous ai montré, vous avez en photo, c'est un saphir bleu brut. Donc, vous voyez que c'est peut-être ce que vous avez en bague ou en pendentif. Donc, il faut bien imaginer que des pierres brutes peuvent être complètement opaques. Et tout à l'heure, je vous disais de faire attention au saphir. Donc là, paradoxalement, c'est quelque chose qu'on va utiliser parce que l'information saphir, si par exemple on va parler des pertes de mémoire et en particulier de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on a eu plusieurs résultats validés par des neurologues, la maladie d'Alzheimer, c'est aussi un des points, c'est le dépôt de plaques d'aluminium dans le cerveau. Et ici, on va parler d'information et de vibration des oligoéléments. Et donc, l'information saphir va venir casser les plaques d'aluminium et la zéolite va drainer cet oligoélément. La zéolite, c'est le pendant en plante de la chlorella. La chlorella étant une algue verte qui est le draineur des métaux lourds. Donc là, la zéolite va drainer les oligoéléments qui vont être détruits, les plaques d'aluminium qui vont être détruites, pardon, et la zéolite va drainer. Ce sont des Japonais qui travaillent sur cette zéolite, sur cette pierre. Elle est aussi radioprotectrice. Et ces Japonais ont sorti des publications en 2012 et 2013 où ils ont démontré que la zéolite harmonisait la communication entre les 2 hémisphères cérébraux. Donc, raison de plus pour le conseiller ou pour la conseiller en élixir pour tous les gens qui ont des pathologies cérébrales. Vous la trouvez souvent en poudre associée au charbon actif et là, elle est vraiment utilisée comme draineur intestinal. Il y a plusieurs laboratoires de compléments alimentaires qui la vendent de cette façon.
Donc voilà, l'élixir de zéolite qui est vraiment conseillé pour tout ce qui est draineur des métaux lourds. Pour garder la jeunesse, parce qu'on peut essayer voilà, la jeunesse, même si, on avance dans l'âge. Alors, ça ne nous est pas tombé comme ça. On n'a rien inventé. Ce sont les 5 oligoéléments qui agissent dans le vieillissement cellulaire. Donc, vous avez du silicium qu'on va trouver dans le cristal de roche. Donc, vous avez compris que c'est l'oligoélément indispensable à la vie cellulaire. Le zinc qu'on va trouver dans une pierre qui s'appelle hémimorphite. Le zinc, c'est l'oligoélément du système immunitaire et du système enzymatique. Le cuivre qu'on va trouver dans une pierre, donc la chalcopyrite ou la malachite. Le cuivre va servir à la synthèse du collagène. Donc, pour la peau, ça peut être quand même très intéressant. Le manganèse qu'on va trouver dans la rhodochrosite, donc pour le système endocrinien. Et le sélénium, qu'on trouve dans l'amazonite. Le sélénium, c'est un des plus grands antioxydants. Donc, si vous faites des cures de ces oligoéléments, vous allez avoir une action contre le vieillissement cellulaire. Évidemment, si vous pouvez les prendre en gélules, en granules ou autres, vous allez avoir une action. Si vous les prenez en élixir de cristaux, n'oubliez pas qu'à chaque fois, dans chaque élixir, vous allez avoir l'information silice qui va venir perméabiliser la membrane et permettre l'assimilation de tout ce que vous allez ingérer et donc faciliter l'action de ces oligoéléments. Tous les problèmes de douleur. Donc, la chalcopyrite, c'est une pierre qui contient du cuivre. C'est une pierre qui vient... on a 2 pierres qui viennent de France, la chalcopyrite et la barite. Il y avait des mines de chalcopyrite en Auvergne. Donc là, on va utiliser l'élixir comme sous voie interne, mais on va utiliser aussi l'huile de chalcopyrite, des huiles de massage. Et les huiles, elle sera utilisée sur zone. Pour qu'on ait une action de l'huile, il va falloir faire au moins 3 massages par jour parce que tout ce qu'on utilise en externe a une action rapide puisque c'est local, donc on va avoir une action rapide, mais sur le court terme. Donc, c'est au moins 3 massages par jour. Je vais d'abord parler des problèmes de l'hiver, donc on va dire des douleurs qui vont se réveiller parce que justement il y a le temps est plus humide ou il y a de la pluie. Donc on va utiliser les 2 pierres qui contiennent le cuivre, donc la chalcopyrite et la malachite, et toujours en massage sur zone avec l'huile de chalcopyrite. Et contre les vieilles douleurs, en fait, ce sont les phénomènes de somatisation. Ce sont des douleurs qui se réveillent. Par exemple, on va dire quelqu'un qui s'est cassé une jambe il y a 10 ans, la calcification s'est bien refaite, tout va bien, c'est nickel, et la personne est fatiguée ou il y a un choc émotionnel et la douleur revient. Donc, on va essayer de diminuer la douleur physique avec le massage sur zone avec l'huile de chalcopyrite et on va extirper le trauma avec l'élixir de tourmaline noire. Là, on est en plein dans la médecine ayurvédique. C'est la tourmaline noire qui va le faire. Si vous voulez, si je fais le parallèle avec l'homéopathie, dans ce cas-là, l'élixir de tourmaline noire correspondrait à de l'arnica en 30 CH. On est vraiment sur le côté émotionnel haut. Tous les problèmes osseux, donc on vient de parler d'une jambe cassée. Alors, les problèmes osseux, vous avez 2 pierres. La fluorite, donc c'est une pierre qui contient du fluor et du calcium essentiellement, et l'axinite. Alors, l'axinite, c'est une pierre qui n'est pas du tout connue. Nous l'avons choisie parce que c'est une pierre qui contient du silicium, du calcium et du bore. Le bore est très important parce que le bore va favoriser dans notre corps la calcification et le corps favorise aussi la fabrication des ostéoblastes qui fabriqueront les ostéoclastes et qui elles-mêmes participeront à la production de calcium intrinsèque. Donc, si vous voulez, c'est pour l'axinite associée à la fluorite va permettre une calcification beaucoup plus rapide et une fabrication de calcium endogène. Ça évitera de peut-être prendre taux de calcium exogène et de manger, entre guillemets, plus de calcium en cas de fracture. Donc, fracture, je vais dire là, à tout âge. Si c'est au moment de la ménopause ou un petit peu plus tard au post-ménopausique, on peut rajouter l'élixir de rhodochrosite puisque c'est lui qui
La rhodochrosite, c'est cette pierre qui contient du manganèse et donc qui agit au niveau sur le système hormonal. Et s'il y a hormones aminopause, les pollutions électromagnétiques, je suppose que vous connaissez quasiment tous l'élixir de tourmaline noire, qui va donc nous protéger des pollutions, alors je vais dire électromagnétiques, donc ordinateur, téléphone portable. On va essayer avec la 5G, puisque maintenant on est bombardé avec la 5G. Et ça peut être pour utiliser donc pour des gens qui ont eu des lignes de tension pas loin de chez eux, des transformateurs, mais ça peut être intéressant pour des gens qui passent leur journée devant l'ordinateur, des informaticiens. La magnétite, c'est une autre type de pollution, c'est les néons. Alors, il reste encore chez certains ou dans des vieux magasins, des vieilles pharmacies, des néons. Et c'est la magnétite qu'on va utiliser. Cette fameuse, c'est la pierre du magnétique. Ce sont deux pierres noires. La tourmaline noire en pierre, vous pouvez en mettre des kilos dans votre maison parce que vous pouvez en mettre un peu partout en pierre. On a parlé un peu du physique, on peut parler aussi du psychisme et de l'émotionnel. Donc, quasiment toutes les pathologies cutanées, on va dire qu'elles sont liées à un défaut du territoire affectif. Les personnes qui, en fait, elles ne sont pas sûres au niveau émotionnel des gens qui les entourent. On sait que voilà, ça va être des gens qui vont déclarer de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma, alors qu'il n'y a pas de pathologie, je vais dirais autrement. Hein. Donc, on va utiliser l'élixir d'émeraude pour agir au niveau émotionnel et sur zone, l'huile de lapis lazuli. Le lapis lazuli, je pense que vous le connaissez, mais pour le côté ayurvédique, donc c'est-à-dire que c'est la pierre du chakra de la gorge, c'est la pierre de la communication, mais ça va être aussi pour tous les problèmes cutanés et capillaires. Donc en l'huile, on va faire des massages sur zone, donc sur les plaques d'eczéma ou de psoriasis par exemple. Alors attention, la peau, c'est un émonctoire comme un autre. C'est quand les gens n'osent pas parler, souvent c'est la peau qui reflète, on dit qui reflète les émotions. Donc si jamais vous mettez de l'huile de lapis lazuli sur une plaque d'eczéma, essayez de le faire plutôt le vendredi soir, parce qu'il va y avoir une flambée, ce qui est tout à fait normal, avant que ça tende à disparaître. Donc c'est l'association de l'élixir d'émeraude ou peut-être même de l'élixir de kunzite et de l'huile de lapis lazuli qui va agir. Je précise aussi que quelque part, c'est pour un bien-être, parce que tant que la personne n'aura pas travaillé sur la cause de son eczéma ou de son psoriasis, elle n'avancera pas. Donc, c'est pour être bien, pour que les plaques eczéma ou psoriasis tendent à disparaître et que la personne puisse travailler avec l'aide d'un thérapeute sur la cause. Ensuite, s'il y a des pathologies, des personnes qui ont mal à la tête, sans pathologie physique, hein, donc des gens qui ressassent leurs problèmes et qui acceptent, vous avez l'élixir de cristal de roche ou l'élixir d'améthyste. Les deux fonctionnent. Des gens qui ont des problèmes de communication, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire quand ça ne va pas. Donc, vous avez des pierres bleues, puisqu'on est au niveau du chakra de la gorge. Vous avez donc le lapis lazuli ou l'aigle marine. Et vous pouvez jouer aussi là avec la couleur de la pierre. L'aigle marine est une pierre bleu clair et c'est aussi une pierre qui contient un peu de lithium. Donc, ça peut être conseillé à quelqu'un qui n'a pas de problème de communication, mais par exemple, les petits jeunes de terminale qui vont passer le grand oral ou qui ont passé le grand oral, c'est à l'instant T, justement pour faire baisser le stress, on va pouvoir utiliser l'élixir d'aigle marine. Le lapis lazuli sera plutôt conseillé à des personnes qui ont de gros problèmes de communication, c'est des gens timides, très timides, et qui ont du tract. Et voilà, oppression au niveau de la poitrine, c'est ce que je vous disais quelque chose, c'est quand on est conscient du problème et qu'on n'arrive pas à le surmonter, voire à le verbaliser, ça va être l'élixir de kunzite, auquel on pourra même associer l'élixir d'émeraude si besoin. Je vous rappelle, l'élixir d'émeraude, c'est le symptomatique et l'élixir de kunzite, ça va être le traitement de fond, le traitement de terrain. Alors, les huiles, j'ai un petit peu commencé à en parler.
Les huiles de cristaux, là, on s'est basé vraiment sur la médecine ayurvédique, donc avec les 7 chakras qui ont 7 couleurs. Donc, on a choisi 7 pierres et donc 7 huiles. Donc, les huiles, le principe, voilà, on va faire immerger les pierres. Alors là, c'est 10 kilos de pierres dans de l'huile de sésame qui est bio. On va récupérer les oligo-éléments de la pierre et l'onde chromatique de la pierre et on va rajouter de l'huile de noisette qui est aussi bio. Il y a 75% de noisettes et 25% de sésame. La grande différence, c'est qu'on n'a pas de dynamisation. Donc, dans cette huile, on a encore de la matière. Et c'est pour ça que si vous vous massez avec de l'huile de chalcopyrite, si vous avez mal quelque part, la douleur va tendre à disparaître puisque vous avez vraiment, on peut doser l'oligo-élément cuivre dans les huiles. Alors, ici, vous avez les petites indications des huiles. Alors, avec leur action physique ou émotionnelle et avec les zones à masser, vous voyez que vous retrouvez les mêmes indications que pour les élixirs. Et par exemple, la citrine, on a vu tout à l'heure qui allait stimuler les capacités intellectuelles ou la mémoire. La citrine, là, on a marqué après repas serein. En fait, c'est pour améliorer la digestion parce que la citrine stimule le foie et le pancréas. Donc, on va pouvoir les utiliser si vous avez un problème de digestion ou pour préparer une digestion. Mais vous avez aussi des mots, des termes qui sont un peu mémotechniques parce que la citrine, ça fait penser à citron. C'est aussi la même couleur, c'est jaune. Le foie, quand on parle du foie, c'est jaune. Et si jamais vous prenez de l'allopathie parce que vous avez un peu trop mangé ou un peu trop bu, vous allez chercher du citrate de bétaïne. Et la boîte de citrate de bétaïne, elle est jaune. Donc voilà, c'est des choses mémotechniques pour vous dire que la citrine travaille au niveau du foie et va stimuler le foie et le pancréas, tout simplement. Le grenat, c'est une pierre qui contient du fer, donc c'est un tonique. C'est un tonique physique. Le fer va stimuler la synthèse des globules rouges, va stimuler l'énergie vitale, va stimuler la circulation sanguine. Et donc, on va pouvoir l'utiliser au niveau réflexologie plantaire et en particulier du point 1 du méridien de rein qui correspondra au chakra racine pour ceux qui connaissent l'ayurvédique. Et on va pouvoir aussi l'utiliser sur les reins et sur les surrénales. Toutes ces huiles peuvent être utilisées sur tout le corps. Ce n'est pas sur des massages du corps entier, c'est sur des endroits bien spécifiques. Et ça peut être intéressant justement aussi, par exemple, pour calmer un bébé qui pleure, on peut masser au niveau du plexus solaire, du chakra du cœur et sur toute la zone, la voûte plantaire pour apaiser l'organe. Petite précision, j'ai oublié de vous dire, les élixirs de cristaux sont stabilisés à 14% volume d'alcool. Donc, normalement, les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas les prendre. Les enfants, à partir de 5 ans, ça peut être 5 gouttes et vous augmentez d'une goutte par année. Les femmes enceintes, si vraiment elles veulent les prendre, si vous mettez 30 gouttes d'un élixir dans le bouchon et que vous laissez 10 minutes à température ambiante, l'alcool s'est évaporé. Par contre, c'est strictement interdit à quelqu'un qui est en sevrage alcoolique. Et dans ces cas-là, il pourra utiliser les huiles de massage. Donc, les femmes enceintes qui ne veulent pas prendre des élixirs peuvent utiliser les huiles pour essayer de calmer un problème. Alors, vous voyez qu'on n'agit pas du tout sur le même plan. Donc, d'un côté, vous avez le physique avec les huiles de massage et avec les élixirs immunitaires, on va aller plus sur le fond et sur le terrain. Et nous, une autre gamme, donc ces 2 premières gammes ont 15 ans. Et on a sorti une gamme qui va, dans 2 mois, aura 9 ans. On a associé du minéral et du végétal. Donc, on a associé des élixirs de cristaux à de la gémothérapie. Il faut bien comprendre que la gémothérapie, je suppose que vous allez avoir 1 voire 2 conférences sur la gémothérapie. Qu'un bourgeon, c'est un petit arbre. Dans un bourgeon, on a tous les principes actifs et toute l'énergie de l'arbre. Et je prends toujours comme image, prenez les chênes qui sont centenaires, voire tricentenaires, et c'est un gland, le départ. D'un gland, on arrive à un chêne qui a 300 ans, avec un port majestueux.
Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant et je dis que c'est une petite bombe énergétique, la gémothérapie. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Donc là, on a coupé le minéral et le végétal. Il faut comprendre que quand on a de la matière, on va avoir une action rapide au niveau du physique. Donc, avec ces complexes qui sont constitués un complexe est constitué de 50% d'élixir et 50% de bourgeons. Les bourgeons, ils sont au tiers ensuite. Donc, grâce à l'information silice qui est dans l'élixir de cristal, on va permettre l'assimilation des bourgeons. Comprenez, rappelez-vous que si vous avez besoin de prendre quelque chose, ça veut dire que vous n'êtes pas bien, ça veut dire que vos cellules n'ont pas la bonne perméabilité, qu'elles ne vont pas bien tout assimiler. Donc là, même, on va pouvoir permettre l'assimilation des bourgeons grâce à l'information silice de l'élixir. Et comme on a les principes actifs des bourgeons, donc de la matière, on va avoir une action beaucoup plus rapide au niveau du physique. Donc, si vous voulez cette gamme, ça va être du symptomatique. On va avoir une réponse assez rapide au niveau du physique. Et la gamme des élections unitaires, ça va être le traitement de fond, le traitement de terrain. Donc là, on ne va pas passer je vais pas passer les 14 complexes, mais je vais dire, un petit peu incontournables. Donc, vous avez le complexe numéro 1 qui est le draineur hépatorénal. Et on va retrouver donc l'élixir de barite qui a cette action drainante au niveau du foie et des reins. Et les 3 bourgeons, donc quand on connaît leur action, justement, de draineur foie et reins. Ces complexes, j'ai toujours tout de suite, ils sont stabilisés à 14% volume d'alcool. Donc, idem pour les enfants et les femmes enceintes. Le complexe numéro 3, c'est le complexe anti-stress. Donc, vous avez l'élixir d'émeraude, dont je vous disais tout à l'heure, qui est le pendant du Rescue pour l'effort de Bach. Et vous avez le tilleul et le figuier, qui sont les deux bourgeons, pardon, je vais dire anti-stress. Le figuier, on l'appelle aussi le bourgeon de l'estomac. Vous savez, quand vous avez l'estomac noué, le plexus solaire il est noué, c'est le figuier. Et le romarin, c'est un draineur au niveau du système nerveux central. Donc, si vous pouvez prendre le complexe numéro 3 en cas de stress, d'angoisse, l'élixir d'émeraude, comme le complexe numéro 3, peut être fleuri X fois dans la journée. C'est vous qui faites votre posologie et qui, selon le besoin, allez en prendre. Le complexe numéro 4, il va stimuler le système immunitaire. Donc, vous avez l'élixir des mémorphites, qui est la pierre qui contient du zinc. Donc, grâce au zinc, le zinc, c'est le stimulant du système immunitaire. Les glandiers, le séquoia et le cassis ont été ajoutés pour pouvoir booster ce système immunitaire et les défenses de l'organisme. Le cassis, donc, c'est le bourgeon. Voilà. En plus, il est adaptogène. C'est un puissant anti-inflammatoire. Si vous avez un bourgeon à connaître, c'est vraiment le cassis. Et les glandiers et le séquoia sont vraiment assez spécifiques de l'immunité. Le complexe numéro 5, on l'a créé pour la femme au moment de la ménopause. Donc, vous avez l'élixir de rhodochrosite, cette pierre qui contient du manganèse, qui est spécifique du système hormonal, le framboisier et le bourgeon de la femme à la cinquantaine. Alors, attention, certains disent qu'il est oestrogène-like, donc il faut mieux faire attention si la femme a eu un cancer hormonodépendant ou dans la famille, il y a eu des cancers hormonodépendants, donc il ne faut pas utiliser le framboisier. Les règles est aussi au moment de la ménopause et le tilleul, voilà, qui est pour apaiser. Donc ce complexe, il est fait pour la femme au moment de la ménopause. Il peut être aussi utilisé pour l'homme au moment de l'andropause, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais certains hommes souffrent beaucoup de l'andropause, qui est un peu plus tard, parce que c'est vers les 62-63 ans pour l'homme. Le complexe numéro 8, on l'a créé pour toutes les tendances boulimiques, qu'elles soient sucrées, salées. Donc l'élixir d'Egmarine, c'est une pierre qui contient du lithium, du beryllium, de l'iode et du chrome. Donc, on va travailler là avec l'information chrome, mais aussi lithium pour apaiser. Le cassis, on sait que c'est un hypoendocrinien.
et il va aussi apaiser. Et l'aubépine travaille sur la thyroïde, il va calmer. Et le figuier, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un anti-stress, mais il va travailler aussi sur le système endocrinien. Le complexe numéro 8, on peut l'utiliser comme coup de fin. Tout de suite, avant qu'on me pose la question, ça ne fait pas maigrir. On est bien d'accord. C'est vraiment pour aider lors d'un régime amaigrissant. Non, parce que comme on m'a posé plusieurs fois la question, j'ai pas d'élixir, j'ai pas de produits qui font maigrir. Le complexe numéro 9, on va dire que c'est l'antidouleur. L'élixir de calcopyrite, c'est la pierre qui contient du cuivre, donc c'est l'anti-inflammatoire. Et vous avez évidemment le cassis qui est l'anti-inflammatoire avec les majuscules. Le bouleau qui agit sur tout le côté du système articulaire et qui est anti-rhumatismal. Et la vigne qui joue sur toutes les inflammations aiguës. Donc, quand vous prenez ce complexe, vous allez agir sur le physique. Vous avez la douleur qui va tendre à disparaître. Je peux aussi vous préciser que toute cette gamme, vous pouvez l'utiliser pure, mais la mettre dans une bouteille d'eau à boire tout au long de la journée. Moi, je trouve que quand vous mettez quand on met les bourgeons dans l'eau, c'est là qu'ils vont prendre toute leur quintessence. Et donc, c'est très intéressant de mettre les bourgeons dans l'eau et de boire tout au long de la journée, en particulier pour ce complexe, parce que si vous avez des douleurs, vous avez un terrain inflammatoire et il faut boire beaucoup dans ces cas-là. Le complexe numéro 11, parce qu'on va commencer, quoique les chaleurs ont déjà bien commencé, ça va être tout ce qui est circulation sanguine, les gens qui ont, à cause des chaleurs, les jambes lourdes, des œdèmes au niveau des chevilles. Donc le grenat, c'est une pierre qui contient du fer, donc vous allez travailler, stimuler toute la circulation sanguine. Et vous avez les 3 bourgeons autrement spécifiques de la circulation sanguine, qui sont le chêne, le marronnier et le sapin. Et le dernier dont je voulais vous parler, le complexe numéro 13, c'est pour stimuler et renforcer les bronches et les poumons. Vous avez la pierre qui s'appelle le quartz rutile. C'est une pierre qui contient du silicium et du titane. Et le titane est spécifique des bronches et des poumons. Donc, on va pouvoir, associé au noisetier, au charme et au peuplier, on va pouvoir agir en symptomatique pour quelqu'un qui a une bronchite chronique ou qui a un début de pneumonie ou qui a de l'asthme pathologique. Et puis, donc, ça peut être plusieurs fois dans la journée dans ces cas-là ou autrement en traitement de fond. Donc, je ne vais pas vous parler quand même des 14 bourgeons. Si vous avez plus de questions, vous avez le mail. Vous avez plus aussi peut-être d'informations sur le site Internet. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai. Si dans les 72 heures, vous n'avez pas de réponse, vous me refaites un petit mail parce que voilà, ce sera peut-être passé à la trappe puisque je suis toute seule pour gérer tout cela. Et je vous remercie de votre attention. Je remercie Alexandra. J'ai plein de questions, hein, Sylvie. Pars pas tout de suite. Pars pas tout de suite. J'ai plein de questions. J'ai été sage pendant ton intervention. J'ai été très sage pendant ton intervention, mais j'avais mon stylo. J'ai noté les questions. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai toujours plaisir à ce que on puisse avoir des intervenants qui mettent à la fois, on laisse ce dernier slide comme ça les gens ont le temps de prendre des questions. J'apprécie les partenaires du syndicat qui peuvent à la fois mettre en avant le potentiel physique, chimique et l'intérêt physique, chimique et l'intérêt énergétique. Je pense qu'en tant que professionnel en naturopathie et vous qui êtes usager des techniques naturopathiques, c'est ce qui vous plaît. Je pense que de nombreuses personnes auront compris que les élixirs de cristaux, on pouvait arrêter le scepticisme. Il y avait beaucoup de choses qui permettaient de mettre en avant l'intérêt et la pertinence des élixirs de cristaux. Moi, en tant que professionnel qui utilise ça depuis très longtemps, je vous dirais qu'il faut essayer. Il faut essayer de voir avec vos consultants ce qu'il en est et comment est-ce que ça bouge. J'avais quelques questions à te poser parce que je les ai déjà eues moi lors de formations avec mes apprenants, donc je te les repose comme ça ils pourront aussi voir cette intervention en replay. Est-ce que le choix à l'époque quand tu as monté les huiles d'élixir de cristaux de choisir
sésame et noisettes, c'était un choix particulier? Est-ce que c'était parce que tu voulais quelque chose de bio et c'est ce qui était le plus quali en termes de bio? Pourquoi le choix de cette huile végétale? Alors, au départ, on les a créés avec de l'huile de jojoba. Parce que l'huile de jojoba agit sur tous les phospholipides. Donc, c'était au niveau de la peau et de la membrane cellulaire, c'était plus important. Et après, c'est une question toute simple. Pour avoir la certification Écossaire qu'on a arrêtée depuis, mais il y a 15 ans, on a demandé la certification Écossaire et il nous fallait plus de végétal. Donc, on a rajouté l'huile de noisette. L'huile de noisette, il faut penser que c'est le meilleur transporteur intradermique. Donc ça, c'était vraiment très important. Et pour avoir la certification Écossaire, il fallait que ce soit des huiles bio certifiées Écossaire. Donc les deux premières fabrications étaient l'huile de jojoba, l'huile de noisette. Et ensuite, Écossaire n'avait plus d'huile de jojoba bio certifiée Écossaire. Donc, on a pris l'huile de noisette. L'huile de noisette, tout simplement parce qu'elle va agir aussi sur les lipides de la peau. L'huile de sésame. L'huile de sésame, pardon. L'huile de sésame qui agit sur les lipides de la peau. Donc aussi au niveau de la membrane cellulaire et des phospholipides. Et l'huile de sésame agit sur les tâches de vieillissement. Ça, Ok, donc, super. voilà. Donc, c'était à la fois pour l'intérêt chimique et aussi oui. pour l'intérêt qualité par rapport aux accréditations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que tu nous parlais de l'onde chromatique quand tu nous as parlé de l'élixir d'émeraude. Après, tu nous as aussi parlé de l'onde chromatique pour les huiles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement? Je sais que les gens sont très curieux de comprendre mieux ce qu'est une onde chromatique. En fait, on peut être attiré par une couleur ou pas. D'accord. On sait qu'il y a des couleurs toniques, par exemple le rouge. Quelqu'un qui a besoin d'être stimulé, on va lui donner des couleurs rouges. Même des gens vont s'habiller le matin avec du rouge. Et ça va leur donner de la vitalité, de l'énergie. Comme par hasard, la pierre rouge contient du fer qui agit sur la circulation sanguine. Par contre, on ne va pas donner du rouge à quelqu'un qui est dépressif parce que on ne va pas le tonifier. On va lui donner des couleurs pastel, un bleu clair, un vert clair, un jaune clair. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et c'est pareil, le vert de l'émeraude, c'est quelque chose qui va apaiser. On ne va pas donner un tonique à quelqu'un qui est stressé. On essaye de l'apaiser avec des couleurs, des couleurs pastel. Dans les toniques, on dit aussi que les pierres noires, c'est des toniques. Donc, les deux pierres noires, c'est la magnétite et la tourmaline noire. On ne va pas donner à quelqu'un qui est affaibli, à quelqu'un qui va très bien et qui a déjà, je sais pas, quelque part un tempérament exubérant et qui est un peu, entre guillemets, une pile électrique, on ne va pas lui donner un tonique. On va plutôt essayer de l'apaiser. Je te remercie. Je ne vais pas prendre de tonique. Non, tu n'as pas besoin. Moi non plus d'ailleurs, je ne prends pas. Non, je te confirme, toutes les deux, on n'en a pas besoin. Tu nous as bien expliqué, bon après c'est l'avantage que tu sois biologiste, tu nous as bien expliqué l'intérêt du silicium pour la cellule et donc pour les transports ioniques. Pareil, par rapport au silicium, est-ce que il y a des études cliniques qui sont sorties dernièrement? Est-ce que ça bouge au niveau international sur le silicium? Parce que tu nous avais dit que ça avait quand même pas mal bougé à l'époque lorsque vous aviez conçu les élixirs. Toi, où je sais que tu fais une très grosse veille scientifique, je profite de ton savoir à ce niveau-là. En fait, le silicium, c'était autorisé. Alors, c'est la forme de la molécule barbare, le monométhylcillaltriol, était autorisé jusqu'en 2015 sous forme liquide et buvable. Et en 2015, il y a eu un décret européen disant qu'on n'avait plus le droit de l'utiliser. Juste en externe, on avait le droit, mais pas en interne. Et il était seulement autorisé l'acide orthosilicique stabilisé à la choline. Donc, tous les fabricants se sont mis à faire du silicium de cette façon, de l'acide orthosilicique stabilisé à la choline. Et il y a 2 ans, ça y est, c'est revenu. On a le droit de faire un peu ce qu'on veut, donc de l'acide silicique, puisque voilà, du monométhylcillaltriol, on peut aussi en refaire. C'est revenu un peu, voilà, comme entre guillemets comme avant, parce que je crois que
c'est pas la folie, mais c'est pas le terme à utiliser, mais la mode du silicium est passée. C'est un peu comme, tu sais, l'argent colloïdal, qui est maintenant interdit sous forme buvable. Voilà, on peut faire des bains de bouche, il faut recracher, on peut faire des compresses. Bon, en ce moment, c'est plutôt sur l'argent colloïdal. Et parce que la mode du silicium est passée, il suffit de regarder, il y a une dizaine d'années, dans Biocontact, vous aviez 10 pubs pour des siliciums différents, et voilà, il y a plus beaucoup, quoi. Donc, on est passé à autre C'est chose. vrai, on a beaucoup moins de publicité à ce niveau-là. Merci pour ce petit éclaircissement. Moi, je suis passionnée de gémothérapie et j'ai kiffé hein, quand tu as sorti la gamme Gémo et j'ai même un bouquin dédicacé. Donc voilà, vous pouvez aller voir, hein, il y a un super ouvrage qu'a fait Sylvie. Moi, je voulais savoir, par exemple, le complexe numéro 4. Tu nous as mis vraiment au niveau immunitaire et stimu. Est-ce que, par exemple, nous, en tant que naturopathes ayant des outils micronutritionnels, est-ce que c'est le bon complexe qu'on peut donner quand on décide de travailler avec quelqu'un qui au niveau dopaminergique, c'est pas très stable et on peut très bien partir sur une supplémentation en tyrosine et en plus avoir le complexe numéro 4. Est-ce que, par exemple, en termes de cas pratiques, c'est quelque chose de pertinent? Oui, ce sera pertinent. Donc, de toute façon, il faudra d'abord passer par du silicium. Il faut bien penser que la base, ce sera le cristal de roche et après le complexe numéro 4. Bien. Attention, si vous avez en consultant des personnes qui ont une maladie auto-immune, parce que là, vous allez stimuler le système immunitaire. L'hémimorphite, en plus, c'est une carte qui contient du zinc. Donc, il y a quand même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire plein de choses, mais il faut faire attention aux oligoéléments. Donc, l'élixir d'hémimorphite et le complexe numéro 4, il est déconseillé aux gens qui ont une maladie auto-immune. Parce que de toute façon, d'un côté, il y aura l'information zinc, et après, il y a les lentilles et séquoia qui stimulent le système immunitaire. Donc, il ne faut pas le donner à des personnes qui ont une maladie auto-immune. Donc, un client qui est un peu limite au niveau d'OPA, on peut y aller, bien entendu, si possible, commencer par l'élixir de cristal de roche pour remonter un peu tout ça et ensuite partir sur notre complexe numéro 4 et faire très attention. C'est aussi pour ça que je te posais la question sur le complexe numéro 4, parce que moi, j'ai accompagné pendant longtemps des maladies auto-immunes et effectivement, c'est typiquement le complexe où on imagine que ça leur ferait du bien, mais il vaut mieux éviter. Alors, je pense que c'est important à ce niveau-là de s'en souvenir et de revenir sur ce que tu nous as dit, sur tout ce qui est oligo et principes enzymatiques pour bien comprendre. Oui. Oui, c'est tout bon. Et dans ces cas-là, passez avec l'élixir de zéolite si vous voulez travailler quelqu'un qui a une maladie auto-immune. Super, merci. Je sais qu'on est quand même suivi par beaucoup de réflexologues parce qu'au syndicat, on a beaucoup de réflexologues. Moi, je vous encourage vraiment à essayer l'huile de l'élixir de cristal calcopyrite, hein, par exemple. Hein. C'est plutôt ce que j'avais moi à l'époque au cabinet. Ça fonctionne bien. C'est quand même plutôt agréable d'avoir des retours comme ça. Et puis, faut pas se mentir. Hein, vous connaissez mon avis en tant que responsable du syndicat des professionnels de la naturopathie. Le fait que vous puissiez bien vivre de votre exercice, c'est important. Et pouvoir vous différencier en tant que réflexologue et utiliser les huiles d'élixir de cristaux, je pense que c'est aussi pas mal. Bien entendu, vous le savez, hein, c'est comme quand vous faites une séance de réflexologie avec des huiles essentielles, vous allez aussi prendre, vous, l'élixir et l'huile d'élixir de cristal. Donc, choisissez aussi, si vous enchaînez plusieurs consultations dans la journée, voyez aussi ce qu'il est pertinent. J'ai encore deux petites questions. Oui. Tu nous as dit pour les complexes qu'on pouvait en prendre comme on voulait, tant qu'on le sentait. Est-ce que tu peux, parce que je sais que j'ai des gens qui nous suivent, qui aiment bien être rassurés sur les protocoles, on a le droit de faire ça, pas ça. Voilà, alors l'élixir d'émeraude, par exemple, c'est tant qu'on se sent pas bien et un peu coincé, on peut en prendre plusieurs fois, c'est ça? Oui, alors, en fait, si tu veux que je vais quand même préciser. Si vous avez un élixir à prendre ou un complexe à prendre, c'est vers 18 heures. Pourquoi? Parce qu'entre 17 et 19 heures, en médecine chinoise, ça correspond au méridien du rein et c'est ce qui va être l'assimilation. Si vous avez un deuxième élixir ou un deuxième complexe, ce sera le matin à jeun. Et on ne conseille pas 3 produits parce que si on prend un élixir unitaire,
Quand je vous disais, par exemple, l'émeraude, c'est essentiellement du lithium et du beryllium. Bien sûr qu'il y a plein d'autres oligoéléments parce qu'il n'y a pas un endroit où il y a juste du lithium et du beryllium dans une mine. Donc, dans un élixir, il y a plein d'informations, plus les informations des sciences végétales. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi des unitaires. Donc, c'est 2 élixirs par jour, 2 complexes par jour ou un élixir et un complexe par jour, pas plus de 2 produits. Après, vous avez évidemment les exceptions. Les 2 exceptions en élixir, c'est l'élixir d'émeraude, qui est le secours, donc c'est X fois dans la journée, c'est la personne selon son besoin. Et l'élixir de rhodochrosite, qu'on va conseiller ou au moment des allergies respiratoires ou au moment de la femme, au moment de la ménopause, au moment de la ménopause, ça va diminuer le nombre et l'intensité des bouffées de chaleur parce que c'est une pierre qui contient du manganèse. Donc là, pollen ou ménopause, la rhodochrosite, c'est X fois dans la journée. Et on va retrouver la même chose pour les complexes. Le complexe numéro 3, c'est l'antistress, donc c'est X fois dans la journée. Et le complexe numéro 5 pour la ménopause, c'est X fois dans la journée. Donc, préciser aussi tout de suite, parce que sur les étiquettes, il est marqué 30 gouttes, donc vers 18 heures. Ça sort du labo, il y a des normes à respecter. Commencez plutôt à 5 gouttes pendant une semaine et vous augmentez progressivement de 5 en 5 gouttes. Parce que les 30 gouttes d'il y a 15 ans ne sont plus les 30 gouttes d'aujourd'hui, justement à cause des changements vibratoires de la Terre et de tout côté énergétique. Et on ne peut pas mettre sur une étiquette, commencer à 5 gouttes, augmenter progressivement. En fait, il faut bien comprendre que pour ce genre de produit, c'est chaque personne qui doit faire sa posologie. Et toutes les deux, Alexandra, pour un même problème, si on a le même choc émotionnel, on prendra 2 posologies différentes, par exemple d'élixir d'émeraude. C'est bien que tu puisses le préciser. Effectivement, je pense que vous, professionnels, vous devez aussi encourager vos clients à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et à savoir ce qui est le plus juste pour eux et pas aller, voilà. On ne peut pas faire de l'allopathie verte, hein. Très clairement, ça ne fonctionne pas. C'est pas notre spécialité en tant que professionnel en naturopathie et le laboratoire Ancil, qui fait partie de nos partenaires depuis longtemps, le sait parce qu'elle est sur le terrain. Il faut vraiment faire attention à ça. Et même si vous me posez souvent la question sur tu peux m'en dire plus, j'ai souvent des questions en gémothérapie, en mycothérapie, en élixir de cristaux, faut donner combien, à quelle heure, comment, pour qui, tel cas clinique, tel âge. Non, non, les gens, c'est différent. C'est là où vous qui êtes usager de la naturopathie et vous nous écoutez, vous allez avoir envie de tester tout seul. Pas de problème, mais je vous encourage quand même à aller consulter un professionnel et quelqu'un de compétent pour pouvoir vous aiguiller. J'ai une dernière question et après, on pourra libérer tout ce petit monde. Bon, c'est l'avantage du replay, hein. Vous avez encore quelques jours pour pouvoir nous écouter si vous avez envie de reprendre certains slides de Sylvie. Je sais que tu es très ouvert avec les autres laboratoires, donc j'ose te poser la question aussi parce que je te connais très bien. Est-ce que tu peux nous aider pour nous professionnels ou pour les usagers qui nous regardent? Quels sont les critères de confiance qu'on doit retenir avant d'acheter un produit tel qu'un élixir de cristal? Parce que ces dernières années, ça commence à sortir un petit peu. On voit des choses et nous, tu sais qu'au syndicat, notre priorité, c'est la protection des usagers. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question pour aider les gens à faire le bon choix et à sentir en sécurité. Tu parles de quoi? En élixir ou en complément alimentaire en complément élixir. En complément alimentaire si tu veux, mais en élixir principalement. En élixir, il vaut mieux que ce soit fait par un laboratoire, qui a un pharmacien qui contrôle. Il faut que de toute façon, il y ait un numéro de lot, une DL. Ça, c'est les choses obligatoires. Donc, attention à ce que vous achetez sur Internet. Alors, ça, c'est pour tout ce que vous achetez autrement sur Internet. Tout complément, de toute façon, à ce niveau-là. Tout complément. Évidemment, si vous n'avez pas les codes barres, c'est encore mieux. Parce que quelque part, on essaye quand même de faire des produits avec un taux vibratoire, potentiel énergétique ou énergie importante. Donc, à chaque fois que c'est flashé, c'est pas terrible. Donc, nous, par exemple, ils sont flashés qu'une fois. Quand ça part du dépôt et que ça arrive dans les magasins ou dans les pharmacies. Mais les flacons sont mis dans tous les produits ont un étui où il n'y a pas non plus de code barre. Les étuis sont mis dans un carton, dans un deuxième carton. Et on a bien fait des tests, Chronopost ou Colissimo Quantiflash, ça n'atteint pas du tout le produit. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis après, de toute façon, ce que vous pouvez faire aussi,
C'est si vous avez envie, si vous trouvez 5 élixirs d'émeraude, vous achetez 5 élixirs d'émeraude et déjà vous les tenez dans la main. Et puis vous les testez. Et voilà, c'est de toute façon. Faites confiance, voilà. Faites confiance à votre potentiel de ressenti. Je pense qu'effectivement, c'est bien. Vous, en tant que professionnel, vous ne passerez pas pour un perché, hein, mais juste essayer de voir ce qu'il en est. Après, je fais ça pour même de la micronutrition, hein, très honnêtement. Donc, je pense qu'on peut se faire confiance quand on avance pour comprendre ce qu'il en est et comprendre la vibration. Et puis, effectivement, je te remercie de ton intelligence parce que tu aurais pu dire bah choisissez que en style, c'est le meilleur. Je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais que tu n'es pas comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de te poser la question. Essayez, clairement, il faut les essayer. Et puis vous verrez quelque chose qui fonctionne bien. Vous serez en sécurité et vous pourrez continuer. Moi, j'ai mes petits chouchous, hein, quand même, les complexes Gémeaux et Élixir. Faut quand même essayer. Je trouve que ça serait dommage qu'un naturo n'essaye pas pour voir ce qu'il en est et pour voir comment est-ce que vous vous sentez. Et puis, allez visiter le site internet de Sylvie, qui est vraiment très, très riche. Sur la page YouTube, on a aussi des anciennes interventions de Sylvie sur la page YouTube du syndicat. Donc, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à la contacter. N'hésitez pas à acheter certains ouvrages, hein, certaines documentations, c'est plutôt pas mal. Là, on est fin juin, au moment où vous nous regardez, vous pouvez voir ça sur un transat. La Terre va vite, mais il faut aussi s'autoriser à se poser. Je sais que toi, tu connais pas les transats. On est pareil. Hein. Moi, j'ai passé la commande à l'univers en disant imagine. Voilà. J'ai plein de bouquins en face, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'en ouvrir un seul. Nous verrons bien. En tout cas, merci d'avoir passé du temps avec nous Merci à toi. et pour ta générosité. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. À très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. à bientôt, Sylvie.